Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Tiger 1050 Sport de 2018. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau, le test d'une nouvelle machine grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. Donc, vous aurez très certainement compris, au vu du titre, qu'aujourd'hui on teste un trail. Vu que la gamme Tiger chez Triumph, ce sont des trails. Mais on est sur un trail un peu bizarre. Finalement, quand on regarde cette machine, on voit instantanément qu'au niveau des pneus, ça va être compliqué de faire du tout-terrain. En fait, on est sur un trail dit routier. C'est plus une moto qui serait en concurrence avec une Tracer 900 plutôt que sur des machines plus Africa Twin. Là, on est vraiment sur une machine surélevée, mais pour la route. Donc cette Tiger 1050 ne s'appelle pas Sport pour rien. C'est vraiment une moto finalement conçue, je le redis, pour la route et pour un peu les performances. Vu que, comme souvent chez Triumph, cette machine est motorisée par un 3 cylindres en ligne. Un 3 cylindres de 1050 cm3, vous l'aurez compris au vu du nom de la machine. Et bien sûr, il s'agit du même 3 cylindres en ligne qui équipe les Roadster Speed Triple. On est donc sur une motorisation à injection, refroidissement liquide, et cette machine est donnée pour une puissance de 126 chevaux, ce qui est un peu moins que la Speed Triple de l'époque qui en faisait 140. La moto, elle, est donnée pour un poids tout plein fait, c'est-à-dire avec environ 20 litres de carburant pour 235 kg. Le modèle que je vous présente aujourd'hui a d'ailleurs été accessoirisé afin de pouvoir prendre beaucoup plus de bagagerie. Mais sinon, la moto en elle-même n'est que très peu modifiée. C'est surtout, comme je viens de vous le dire, de la bagagerie. D'ailleurs, on a le top case de chez JV, les valises latérales en plastique de chez JV également, et bien sûr, tous les supports afin que tout ça puisse tenir. Sur les autres modifications, c'est purement une fois de plus pour apporter du confort. On a cette petite extension juste devant moi et on a sur le côté des carénages des feux LED longue portée pour avoir un peu plus de lumière de nuit. Bon, concernant la prise en main, comme souvent avec ce genre de machine un peu surélevée, ça fait un peu peur parce que la machine est imposante, mais finalement, dès qu'on se met à la conduire, la moto est plutôt facile, plutôt accessible. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la rendre un peu plus accessible aux petits, la selle a été remplacée par un modèle confort low, donc basse hauteur, de chez Triumph. Et ça me permet, moi, du haut de mon 1m70, de toucher des deux côtés à l'arrêt, mais je ne peux pas mettre les deux pieds à plat. La position est bien sûr très droite, comme souvent sur ce genre de machine. C'est d'ailleurs pour ça que ces machines sont plébiscitées. On a une position très droite, le guidon est énorme, très recourbé vers le pilote, donc on n'a pas du tout besoin de se pencher vers l'avant. Les commandes au pied, elles, sont dans une position parfaitement standard. On n'a pas les jambes ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est assez rassurant dès les premiers tours de roue. Et vu qu'on est avec une machine avec des pneus en 17 pouces, eh bien, à manœuvrer, il n'y a vraiment aucune difficulté. On a plutôt l'impression d'être sur un roadster surélevé que vraiment sur un trail. Bon, la position sur la machine permet bien sûr, si on le désire, de regarder ce qui se passe dans nos angles morts. Et ça va vous servir parce que finalement les rétroviseurs, eux, je les trouve assez mal placés. Ils sont, vous le voyez, pris sur le guidon, ce qui est un peu une aberration sur ce genre de machine. Pour moi, ça aurait dû être pris sur le carénage. Et ils sont en plus recourbés vers nous, donc ils sont tellement proches de nous que lorsqu'on regarde devant, on ne voit même pas les rétros. Il faut tourner complètement la tête afin de pouvoir visualiser ce qu'il y a dans les miroirs. Donc je pense que vous allez plus souvent tourner directement la tête pour vérifier vos angles morts plutôt que tourner la tête pour juste voir ce qui se passe dans les rétros. Comme je vous l'ai déjà dit, mis à part la bagagerie, cette moto est quasiment d'origine, et ça y compris au niveau de l'échappement.
Vous pouvez voir que celui-ci est du côté droit, en position haute, et il n'est pas forcément très esthétique, et la sonorité pour l'instant est plutôt contenue. On retrouve un peu le petit sifflement du 3 cylindres. On verra ce que ça donne tout à l'heure à plus haut régime. Allez, j'accélère un peu. Eh bien les amis, ce moteur a toujours autant de coffres dès les bas régimes, hein. Pour l'instant, vous l'avez vu, j'ai jamais accéléré au-delà des mi-régimes. Et on est déjà catapulté, ça marche très très bien. Mais c'est sans brusquerie, sans violence pour l'instant, c'est gérable, hein. Ici je sors de l'agglomération, on va accélérer un petit peu, je suis en mode sport. Allez, c'est parti. Eh bien les amis, comme je vous le dis, ça marche. Et je suis très surpris actuellement par la protection sur cette moto. Là vous le voyez, d'origine on a une bulle et le propriétaire a rajouté une extension. Actuellement la bulle elle est en position basse, parce qu'en position haute je me serais retrouvé vraiment avec cette extension juste devant les yeux, ça m'aurait gêné. Mais même en position basse, pour l'instant je suis plutôt bien protégé. J'ai pas du tout d'air qui arrive sur mon casque, j'en ai un tout petit peu qui arrive sur le torse. Et vu qu'il y a aussi, vous le voyez, des pare-mains, j'ai pas d'air sur les doigts. Franchement pour l'instant au niveau de la protection je suis assez surpris, c'est plutôt bon, hein. Maintenant j'arrive sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Là je suis en deuxième et ça se manœuvre plutôt bien. Bon, la moto est quand même lourde, hein. C'est pas une 125, mais il n'y a pas de difficulté, c'est relativement classique pour ce segment. Bon les amis, comme d'habitude, vous reconnaissez l'endroit, c'est ici que je vais essayer l'accélération de ce modèle. Donc on est quand même sur une machine récente, elle est de 2018, donc on a plusieurs modes d'injection. Il y en a 3, un mode pour la pluie, le mode normal et ensuite le mode sport. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire une première fois l'accélération en mode normal et ensuite dans l'autre sens en mode sport, afin de voir la différence de comportement, parce que entre les deux modes, il y a la même puissance. Donc logiquement, ça ne devrait pas changer grand-chose en termes de chrono, mais ça devrait changer quand même en termes de ressenti. Donc pour changer de mode, il faut que je passe ici sur le bouton, et là je suis passé en mode road. Je rappelle donc que cette machine est donnée pour 126 chevaux, elle a l'ABS, elle a un traction control, et la moto est donnée pour un poids tout plein fait à 235 kg. Aujourd'hui peut-être 1 ou 2 kg de plus, vu qu'on a quand même le top case et les supports. Allez, c'est parti, let's go. Alors, j'ai pu voir le traction control s'allumer lorsque j'étais en mode road, mais à part le voyant qui s'est allumé, j'ai eu aucune coupure, aucune différence de ressenti par rapport à une machine qui marche tout à fait normalement. Donc pour l'instant, c'est que ce traction control marche plutôt bien. L'accélération était bonne, mais sans coup de pied au cul, sans l'exubérance et qui vous coupe presque le souffle sur sa sœur Roadster, la Speed Triple, et les versions R et RS bien sûr. Là c'est beaucoup plus calme, même si ça va très vite. Ici on va vérifier si ça braque bien. Donc vous voyez que j'ai un peu de mal à toucher le sol parce qu'en fait j'ai les repose-pieds qui viennent me taper dans les mollets. Heureusement ceux-ci sont sur ressort et remontent assez facilement. Je tourne à fond, je maintiens la machine droite pour faire le même test qu'habituellement. Et ça braque pas terrible, vu que vous voyez, je sors complètement de la route. Donc en termes d'angle de braquage, on a connu bien mieux. Maintenant, je vais me mettre en mode sport. Donc je rechange, il suffit d'appuyer, on attend 2 secondes et c'est bon. Maintenant je suis en mode sport. Allez, c'est reparti, on va voir la différence de ressenti et ensuite je teste le freinage.
Allez, let's go. Et maintenant je ralentis, frein arrière ça freine à peine, frein avant ça marche très bien ce frein avant. Bon, en termes d'efficacité, il n'y a rien à dire, hein. Ça tracte, ça va vite. La sonorité moteur par contre, elle n'est jamais exubérante avec cet échappement d'origine, c'est même un peu décevant. Après je pense qu'on ne cherche pas forcément à faire un bruit de l'enfer quand on achète ce genre de machine. Et en termes de performance, je vous assure que ici, sur cet exercice du 0 à 100, j'ai pas ressenti de grosse différence entre le mode normal et le mode sport. Après ici sur la route, moi je vais rester en mode sport parce que c'est celui qui donne le meilleur ressenti à l'accélération. On n'a pas besoin de faire une grosse rotation de la poignée pour que ça parte tout de suite. Dans ce rond-point, aucune difficulté pour balancer la machine, elle bouge toute seule, prise d'info c'est bon, et je réaccélère fort. Elle est vraiment surprenante cette machine parce que le moteur, bien que très performant, la moto on a l'impression que elle gère cette puissance sans aucune difficulté, qu'on est totalement en contrôle, en maîtrise. Je dirais que c'est un peu l'inverse de ce que vous auriez comme sentiment sur une Tracer 900 qui elle avait des performances relativement similaires, mais on avait l'impression de perdre le contrôle à cause des suspensions. Là, ça se passe très bien. Au niveau des commodos sur cette machine, vous avez bien sûr à gauche tout ce qui gère l'éclairage, ça c'est assez classique. Vous avez aussi à gauche des boutons qui permettent de naviguer dans les différents menus du tableau de bord. Sur la droite, coupe-circuit, démarreur et aussi le bouton pour le régulateur de vitesse. Le compteur, lui, est encore un petit peu à l'ancienne, dirons-nous. Vous avez un gros compte-tours à aiguille, avec une aiguille rouge, donc c'est parfaitement lisible. Et un écran à cristaux liquides qui vous indique votre vitesse, le rapport engagé, il y a une horloge, on a le mode sélectionné, bien sûr, la température du liquide de refroidissement, ainsi que votre jauge de carburant. Et on peut faire défiler les tripes, la consommation moyenne. Enfin, c'est relativement complet. Et ceux qui ont déjà testé une Street Triple de la même époque auront reconnu, c'est quasiment le même dispositif. Pour revenir un peu sur l'ergonomie de la moto, j'ai oublié de vous dire que les deux leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, les deux sont réglables en écartement. Et même pour quelqu'un comme moi qui a des petites mains, eh bien il n'y a aucune difficulté pour saisir les commandes. Alors ici, je vais maintenant vérifier si ce moteur est souple. Donc je roule à environ 30 km/h, je passe tous mes rapports. Alors déjà en 5 c'est limite, hein. Mais ce moteur est quand même très souple, hein, pour un 3 cylindres. On arrive presque à la souplesse d'un 4 cylindres, je dis bien presque. On peut descendre jusqu'à à peine 1000 tours, hein, et ça reprend sans grosses secousses. Bien sûr, le moteur ne vous donnera pas de performance exceptionnelle en utilisation de ce genre, mais même si vous vous trompez de rapport, vous n'allez pas d'un seul coup caler sur un coup de piston, hein. C'est facile à utiliser. Encore un petit virage à basse vitesse, et de nouveau la machine s'utilise assez facilement et les reprises sont excellentes, hein. Le moteur prend très vite des tours, hein. Pour ceux qui sont habitués à beaucoup de machines de ce genre en bicylindre, c'est assez surprenant de voir le moteur monter aussi vite en régime. Alors ici un petit test de reprise, je suis en 3e à 55 à 3500 tours, j'accélère fort et ça repart direct. Il faut garder un œil sur le compteur de vitesse avec une machine comme ça parce que le moteur est vraiment très efficace. Maintenant, un petit dodane, je descends à 30 km/h. Alors actuellement c'est réglé plutôt ferme, hein, au niveau de la suspension.
À l'avant, on a une grosse fourche inversée et vous voyez qu'elle est réglable. À l'arrière, actuellement sur la machine, on a un amortisseur qui est lui aussi réglable. Mais par contre, il faut savoir qu'il a été remplacé. Le propriétaire me disait que l'amortisseur à l'arrière d'origine n'était pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une machine de ce genre. Et c'est clairement pour ça qu'il l'a remplacé. Là, si je me souviens, c'est un modèle de chez Shock Factory. Maintenant, j'arrive dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Bon, ce moteur a vraiment tellement de coffres qu'on ne se sent pas la nécessité de monter très haut dans les tours, hein. Même si pourtant le maximum des chevaux est à haut régime, j'ai jamais la nécessité vraiment de monter ce moteur à son max de puissance. Bon, ici, il faut quand même que je me méfie parce que on est le week-end et il pourrait y avoir des cyclistes. Ça se penche assez bien, même si on est quand même assez haut perché, hein. On a toujours ce sentiment de trail, hein, de tomber un petit peu, mais c'est purement un sentiment. La machine est plutôt stable et les reprises exceptionnelles. Même si, je le reprécise, hein, certains vont dire que je radote, mais même si le moteur a un très bon comportement, c'est vraiment sans brutalité, sans brusquerie. Vous n'avez pas un coup de pied au cul à chaque fois que ça part, hein. Ça reste tout à fait gérable, c'est facile. Après, cette machine est équipée d'une boîte 6, hein, donc quand c'est nécessaire, vous pouvez rester en 6ème et cruiser tranquillement pour baisser un petit peu votre conso. Et même dans ce genre de situation, la moto reste très très facile et avec de bonnes reprises. On peut vraiment utiliser cette machine en mode balade, même en restant en mode sport, hein. Allez, je réaccélère un peu. Changer cette machine d'angle ne pose pas vraiment de difficulté non plus. On se sent en sécurité sur cette machine, c'est un sentiment de maîtrise, hein. J'ai presque l'impression d'être sur une Honda. Alors, nous arrivons maintenant sur l'autoroute. Voyons comment cette machine se comporte. Allez, on va accélérer un petit peu. Aucune difficulté pour s'insérer, bien sûr. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Bon, la protection reste bonne pour l'instant. Là, je suis à environ une centaine de km/h. Et même avec la bulle en position basse et cette petite extension, j'ai pas d'air sur mon casque. J'en ai un petit peu sur les genoux, mais sur les bras ça va, sur les mollets j'en ai presque pas. On est bien sur cette machine et la selle est vraiment confortable. Bon, j'aurais aimé faire un test de reprise, mais ça risque d'être compliqué vu le trafic qu'il y a aujourd'hui. Je vais essayer de ralentir un peu pour laisser de la marge, mais les autres ralentissent aussi devant moi, c'est compliqué. Bon, allez, je vais essayer de faire ça très très brièvement. Donc là, je suis en 6ème à 95. J'accélère à fond et j'ai même pas le temps de lire la vitesse. Vous voyez un peu la reprise de ce moteur est vraiment exceptionnelle. Et de nouveau, hein, j'ai pas monté le moteur jusqu'à la zone où il est ni dans sa plage de couple, ni dans sa plage de puissance max. Donc ce que vous venez voir est très loin de représenter le maximum de ce que cette machine est capable d'offrir. Ah, on a une Audi R8 Spider qui vient de passer dans un jaune fluo assez dégueulasse, il faut l'avouer. Bon, je pense que vous l'aurez compris, cette machine est parfaitement taillée pour l'autoroute. Il n'y a aucun problème ni de confort, ni de protection. On est bien, on peut rouler pendant très longtemps sans se fatiguer avec cette machine. Au niveau de l'éclairage sur ce modèle, vous pouvez voir que quasiment tout est encore confié à des ampoules. À l'avant, on a 4 ampoules différentes, je crois, pour l'éclairage. Les clignotants sont également à ampoule. Et à l'arrière, par contre, le feu arrière, c'est des LED, si je me souviens bien. Allez, on va refaire une petite accélération, on va doubler cette Tesla. C'est parti! Ouais, et ce moteur, hein, il est hyper linéaire, hein,
il pousse jusqu'à 10 000, s'arrête jamais. Je le redis, hein, c'est hyper efficace et hyper facile à utiliser. Bon, maintenant vous avez pu voir que sur route, il n'y a franchement aucun défaut notable sur cette machine, hein. Elle se conduit bien, est plutôt facile, elle est accessible même si on ne fait pas 1,90 m. Elle est performante, facile, dosable, les suspensions sont bonnes, enfin rien à dire, hein. Franchement, une fois de plus, une assez bonne surprise. Après, malheureusement, comme souvent sur ce genre de machine, d'origine, les aspects pratiques sont quand même mis un peu en second plan. Vous pouvez démonter la selle, mais en dessous, il n'y a pratiquement pas d'espace de rangement. Il y a une petite prise USB par contre, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que souvent sur ce genre de machine, les propriétaires rajoutent toute la bagagerie comme c'est le cas aujourd'hui, parce que sinon il n'y a aucun rangement. Alors, le propriétaire a aussi rajouté, vous voyez, une prise USB devant, afin de pouvoir alimenter un dispositif. Comme je vous l'ai dit en début de test, on est sur un modèle de 2018 et il faut savoir que cette moto a été produite entre 2016 et 2020. Après, ils ont arrêté ce modèle. Actuellement, sur le marché de l'occasion, une machine comme j'ai aujourd'hui, avec un peu de bagagerie, ça se négocie, on va dire, entre 10 et 12 000 euros en fonction de l'état, du kilométrage. Et oui, on pourrait trouver que c'est un peu cher, mais quand on voit finalement ce qu'il y a comme concurrence pour cette machine, eh bien les autres sont à peu près au même prix, hein. La seule concurrente que vous pouvez vraiment trouver pour moins cher, c'est la Tracer 900, qui elle a un moteur excellent. Le moteur de la Tracer, il n'y a vraiment rien à dire, mais en termes de tenue de route, par contre, ça ne vaut pas du tout cette Triumph Tiger. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Tiger Sport 1050 de 2018. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez eue par le passé, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience. Ce sera très apprécié vu que c'est pas une machine qu'on croise très souvent sur nos routes. De mon côté, comme habituellement, je tiens à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse vous la présenter. D'ailleurs, si comme lui vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, que vous aimeriez me voir tester en vidéo, je vous invite à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et de vous abonner. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Mais à tous! Finalement, dans un usage normal, je trouve cette 1050 Sport un peu moins sensationnelle que sa petite sœur, la Tiger 800, qui, elle, demande forcément à être bien plus haut dans les tours, mais justement, je trouvais ça plus fun.